En tout cas, elle n'est pas toute seule. Elle dort tranquille. Ses frères sont là pour prendre soin d'elle. Ils sont tous ensemble. Les deux premiers. Puis la dernière. J'ai ton dur regret. C'est dur à comprendre. Des bébés qui vivent pas. On se demande pourquoi. Si le Créateur m'avait fait plus forte aussi. On peut le remercier qu'il nous ait laissé les autres. Le remercier qu'il soit pas venu te chercher. Ça a passé proche. Plus que tu me l'as dit. J'ai eu peur. C'est elle qui prie pour nous autres maintenant. Une ondoyée, c'est drette en paradis. Je suis contente d'être venue. Moi aussi. Tout l'hiver, je me suis demandé si j'aurais jamais le courage. Si vous étiez pas passé, je sais pas si j'aurais osé venir. Mais j'ai tellement regretté de pas avoir été là quand c'était le temps. C'est apprécié que vous soyez venu en parler. C'était clair pour moi que je viendrais au printemps, mais je savais pas si je devais vous avertir. Je me demandais si ça ferait plus de mal que de bien. Elle est à sa place. Comme le bon Dieu a voulu. C'est ça qui est important. Trouvez-vous ça raisonnable, vous, mademoiselle, qu'un homme comme moi qui a fait 6 garçons en soit rendu à se demander qui c'est qui va lui donner un coup de main pour les travaux de la ferme? Edmond, c'est les chevaux. Ovide puis Lazare, ben, ça va être à notre charge toute notre vie. Puis les petits, ils sont trop petits. Puis le seul qui aurait pu faire quelque chose pour nous autres, ben, il a pris le bois sans rien demander à personne. Parce qu'il nous a pas avertis d'avance plus que vous. En venant du cimetière, il m'a dit « Je retourne plus, je monte dans le bois. » C'est tout. Pas plus de discussion que ça. Alors que tout le monde était à terre de chagrin. Mademoiselle Bordelot, le bon Dieu a peut-être un plan, comme a dit elle, là. Mais c'est dur de voir clair dedans. La moitié du trouble vient parce qu'on veut pas accepter. Tu sais ça comme moi de notre place dans la vie, c'est comme la couleur du temps qui fait. C'est pas nous autres qui décident. Comme tu pourras comprendre, c'est beaucoup de malheur pour la famille Pronovo. J'ai bien peur que Villa et moi, ce soit terminé. Il m'a pas écrit un mot en 7 mois. Il aurait eu le temps de se déchoquer, il me semble. Je suis certaine que tu les oublieras pas dans toutes tes prières. Prie surtout pour lui. Parce que moi, je le comprends pas. Mais c'est
C'est le destin de chacun. Et la seule chose qui compte finalement, n'est-ce pas de faire son devoir? Le destin trouve toujours moyen de nous rappeler à l'ordre. Bonjour, monsieur l'inspecteur! Salutations, chers enfants, et salutations, chère mademoiselle. Veuillez vous asseoir. Vous allez bien? Bien. Ça va? Oui. Bien, bien, moi aussi. Ah, tiens, toi, tu es une petite nouvelle, certainement. Tu n'étais pas là lors de ma dernière... Chut. Et comment te prénommes-tu, ma jolie? Monsieur l'inspecteur veut savoir ton nom. Henriette Vallée. Vous êtes-vous blessée? Eh bien, ma chère Henriette, tu vas découvrir aujourd'hui l'une des grandes joies que peut procurer une école de rang. Le spectacle que fournit la visite de l'inspecteur. Une joie rare, comme tu vas pouvoir l'apprécier. Alors, valeureux combattants de la guerre à l'ignorance, à vos postes. Fourbissez vos armes, nous allons entreprendre la célèbre dictée. Ah, à vos cahiers et à vos crayons. Lorsque le pélican, lassé de longs voyages, vous pouvez écrire au crayon. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, trébuche dans son manteau, pour avoir trop bourlingué. J'ai dit bourlingué, un mot d'argot toléré par l'Académie. Trébuche dans son manteau pour avoir trop bourlingué. Il est toujours convenable de lui offrir une bonne tasse de thé. Quoi? Écrivez, c'est bien la dictée de lui offrir une bonne tasse de thé. Paragraphe. Une bonne tasse de thé. Vos mathématiques sont satisfaisantes également, en général. J'y reconnais la compétence de votre institutrice, qui a d'ailleurs eu la gentillesse d'indiquer sur cette feuille que j'ai devant moi le secteur d'excellence de chacun d'entre vous, de telle sorte que je puisse vous interroger à bon escient. C'est une attention que j'apprécie. Voyons voir. Charlotte Beaumier. Présente, monsieur l'inspecteur. Ah. La botanique. Qu'est-ce que le pistil? Le pistil est la 4e et dernière partie de la fleur. Il en occupe le centre. Le pistil est formé de l'ovaire, du style et du stigmate. Parfait. Parfait. Tu peux te rasseoir, mon enfant. Je ne doute pas que chacun d'entre vous saurait répondre aussi bien, dans son secteur d'excellence, bien sûr. Et je ne vous ferai pas l'affront de m'attarder sur vos petites difficultés comme se complaisent à le faire certains de mes confrères. D'abord parce que je respecte trop votre charmante institutrice. Et ensuite, parce que vous m'inspirez de l'admiration. Eh oui, de l'admiration. Je sais ce qu'il vous en coûte pour être assidu à l'école. Certains d'entre vous ont marché plus de 2000 chaque matin, pieds nus parfois, pour être présents parmi nous. Je sais aussi que dans beaucoup de familles, on ridiculise le savoir. Nombreux, parmi vous peut-être, sont ceux qui, le soir, lorsqu'ils s'attablent pour les devoirs et les leçons, doivent affronter l'indifférence de leurs parents, voire l'hostilité, dans certains cas. Je vous le dis, vous êtes de valeureux combattants, les braves soldats de la connaissance. Et vous avez droit, en effet, à toute mon admiration. Qui
d'entre vous peut me dire le grand événement qui se prépare pour nous tous? Voyons, voyons. En quelle année sommes-nous? Ah, vous le savez, je n'en doutais pas. Nous touchons à la fin d'une époque. Quand je reviendrai vous visiter de nouveau l'an prochain, nous serons en 1899. Nous serons à la veille du 20e siècle. Eh bien, mes chers enfants, je vous le dis, ce sera le siècle de la connaissance. Vous avez tout à fait raison. Nous quittons une période très obscure de l'histoire de l'humanité. Mais l'avenir vous vengera. Ceux qui auront bien étudié, ceux qui auront poursuivi avec détermination la quête de l'intelligence et de l'érudition, ceux-là verront leurs efforts récompensés au centuple. L'instruction un jour s'avérera d'une absolue nécessité. C'est pourquoi l'avenir non seulement vous vengera, mais il vous appartiendra. Il vous appartiendra. En fait quoi? En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi de l'instruction publique, je vous donne congé dès maintenant et pour le reste de l'été. Étant bien entendu qu'après les réjouissances de la canicule, vous saurez tous revenir à l'automne avec un courage encore plus farouche. Revenir aux nobles luttes quotidiennes que vous propose chaque jour contre l'ignorance ignoble et la troupe paroissiale paresse votre magnanime maîtresse. Qu'est-ce qu'on dit? Monsieur l'inspecteur vous donne congé. Les examens sont finis et l'école aussi. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Détendez. Vous savez que ces journées sont extrêmement éreintantes. Je n'en doute pas. Il me restait des tranches de rôti. Je les ai apprêtées en salade froide. Ah, j'adore. C'est tout à fait à mon goût. Merci. Est-ce que vous avez changé? Oh, je change toujours de vêtements après la classe. Ah, j'aime mieux. L'autre était beaucoup trop sévère pour vous. Ah oui, vraiment. Et vos yeux? La fatigue, peut-être. J'ai les yeux brillants quand je suis fatiguée. Ah, mais la fatigue aussi à ravir, alors. Vous n'auriez pas une serviette de table? Oh, j'avais pas la tête toute là, j'ai oublié. Vous comprenez, avec l'orage... Je n'avais pas. Comment? Je n'avais pas. Vous avez dit « j'avais pas ». J'ai dit ça, moi. J'ai dit « cela, moi ». Bah, excusez mon impertinence, chère demoiselle. Et comme vous avez pu le constater, je voue un culte presque païen à la langue française. Vous parlez de façon tout à fait correcte, grammaticalement. Mais comme beaucoup de personnes, hélas, vous avalez vos syllabes. Je vais faire attention désormais. Je vous ai blessé. Quelle maladresse. Quelle inconvenance surtout. Il ne faut pas m'en vouloir. Que voulez-vous, j'ai passé ma vie en institution. D'abord chez les religieuses, ensuite chez les jésuites. Cela m'a rendu tatillon. Peut-être même un peu maniaque. Mais la langue, c'est mon seul héritage. Je croyais que vous étiez de la région. J'y réside depuis 6 ans à cause de mon travail, mais je fus élevé à Montréal. À Montréal? Ah, j'ai justement une amie qui vit à Montréal. Ah oui?
la chance. Vous croyez que c'est une chance que de passer toute son enfance en orphelinat? Je ne savais pas. Vous croyez que vous aviez deviné? Parce que cela ne se voit pas. Le petit enfant qui attend l'adoption, mais que tous les visiteurs rejettent à cause de son petit défaut oculaire. Je suis désolée, je n'avais pas remarqué. Gentil mensonge. Mais je vous rends grâce de le dire. Avez-vous beaucoup voyagé, mademoiselle Bordelot? Ben... Bien, vous savez bien que non. Le plus loin, c'était Trois-Rivières. Pour mon certificat d'enseignante. Non, loin de moi l'idée de vous en faire grief. Je voulais surtout savoir si les voyages vous intéressent. Ah, pour ça, oui. Je finirai pas mes jours sans avoir visité les grandes capitales. Québec, Montréal, New York, les vieux pays, même. Ah. Vous savez, il y a un des cousins de mon père qui est parti pour le Klondike. Et j'ai un oncle qui habite Keene, au New Hampshire. Ouais, il travaille dans le textile. Je dois avoir un peu de ce sang-là. Parfait. Parfait. Votre enthousiasme est enchanteur. Voilà un sujet de plus à propos duquel nous serions de fameux complices. Vous savez que la France tiendra à Paris en 1900 une grande exposition universelle pour inaugurer et célébrer le nouveau siècle. Bien, je me suis bien promis de ne pas rater l'événement. Vous allez vous rendre à Paris? J'y compte bien. Chère demoiselle, il ne me reste qu'à vous remercier pour cet excellent repas. Ben, vous n'allez pas quitter. Nous n'avons pas terminé. Je puis vous offrir un thé, peut-être? L'orage a cessé. Les mauvaises langues ne manqueraient pas de vous faire tort si vous me laissiez m'attarder. Nous vivons dans une cage de verre, n'est-ce pas, nous les militants de l'éducation? Ah oui, je vous remercie du fond du cœur. Ce n'est pas pour quelques minutes. C'est surtout que je voudrais vous laisser une proposition. Je vous ai demandé si vous aimiez les voyages. Vous m'avez répondu avec enthousiasme. Nous partageons déjà, par ailleurs, nous le savons amplement, une même passion. L'enseignement. Alors voilà. Je ne vous demande pas une réponse tout de suite. Je me hâte même de quitter pour mieux vous laisser réfléchir. Si vous voulez bien, je vous demanderai de devenir ma femme. Nous prendrions tout le temps de nous fréquenter, et puis nous ferions notre voyage de noces à Paris pour cette exposition. Par la suite, nous consacrerions nos 2 vies à la cause de l'éducation. Voilà, brièvement dit. Monsieur l'inspecteur, je ne sais que dire. Je ne m'attendais pas à... Prenez tout votre temps afin de mesurer le pour et le contre. Si vous n'avez pas d'objection, et si vos bons parents sont d'accord, évidemment, je pourrais vous visiter occasionnellement au cours de l'été. Vous commencez à faire meilleure connaissance. Étant bien entendu que les unions durables ne peuvent se fonder que sur de solides parentés intellectuelles. C'est sûr. C'était, mademoiselle, je crois, l'un des plus charmants repas de ma vie. Pour moi aussi. Si vous passez à Saint-Stanislas, vous savez où me trouver?
apporté les clés de l'école encore une fois, Madame Pronovo. Ton père est là? Ah, il est arrivé tout à l'heure. Il demande de vos nouvelles. Il se passera plus rien. Mon retour d'âge est commencé, d'après le docteur. Ça fatigue beaucoup, je pense, hein? Ah, faites-toi pas pour ça, ma petite fille. Y a pas de trouble pour valoir l'inquiétude des fins de lune puis tous les tracas qui viennent par ensuite. J'ai fait ma part. J'ai donné au bon Dieu plus que sa livre de chair. Maintenant, je vais pouvoir souffler un peu. Ça me fait penser, on a reçu une autre lettre de Villa. Ah oui? C'est comme son père craignait. Il pourra pas venir cet été parce qu'il a trouvé de la job. Avec le barrage qu'ils construisent à Shawinigan. Il paraît que c'est bien excitant de voir ça, tellement c'est gros puis avant l'heure. Mais ça fait que Dosité va être pris ici comme il craignait. Quasiment tout seul. Je te dis, ma petite fille, les enfants, tu fais pas ça pour toi. Ah, j'ai de la peine pour vous. Comme je disais à Dosité, Ovila faut en faire son deuil. Il reviendra pas par ici. Mon grand-père à moi, tu vois, c'était un coureur des bois. Il venait à la maison une fois par année pour faire son petit, puis après ça, ma grand-mère le revoyait plus. Ovila, c'est ça. Il a hérité de lui. C'est du monde qui sont pas faits pour rester en place. Même son barrage pourra pas leur tenir longtemps. Ah, j'espère que M. Pronovo va pouvoir s'arranger. Là, il parle sérieusement à Edmond, parce que si celui-là continue avec sa hantise des chevaux, Dosité aura pas le choix. Va falloir chercher un homme engagé. Ah, je vous souhaite un bel été quand même. On prendra celui que le bon Dieu nous enverra. Hein? Pas de doute qu'il va avoir sa part de bon temps et sa part de misère, comme tout le reste. Amuse-toi pendant que t'es jeune. C'est ton meilleur temps. En septembre, là. C'est ça. On va s'ennuyer de toi. Mais on aura plaisir à te revoir quand tu reviendras. Ton soleil. Avec un beau temps de même, là, on pourrait quasiment faire 2 récoltes. Ça continue. Henri disait ça en classe une fois. Qu'en France, ils peuvent faire jusqu'à 3 récoltes dans un seul été. C'est sa manière, ça. Pour lui, l'examen, c'est une façon d'enseigner. On parlait de géographie, puis il en a profité pour renseigner les élèves. Il me semble que je l'ai rencontré une fois. Je pense que c'était une réunion avec le député. Oh, ce sera pourtant pas son genre de s'occuper de politique, à moins que ce soit pour l'éducation. Il aime ça? C'est sa passion. Putain, qui c'est qui est advenu toujours du jeune qui était si fort aux dames, là? Un vilain? Ben oui, il avait un si bel talon, là. Essayez pas des corniflés, papa. Il n'y a rien advenu. C'était une amourette, pas plus que ça. Une amourette? Comme si vous le saviez pas. Vous nous aviez assez aggravé. Mais c'était normal pour une fille de mon âge d'avoir une amourette. Ça fait-tu si longtemps que ça? Juste l'an dernier. Mais il me semble que ça fait donc longtemps. De toute façon, ça aurait pas fait long feu, il était plus jeune que moi. Encore chanceuse que j'ai pas eu le temps de m'accrocher. Au vêpres ce soir, Émilie, l'idée m'est venue de te rappeler l'histoire de l'enfant prodigue. Peut-être pourrais-tu la relire. Elle te fera comprendre que le Fils, après avoir beaucoup erré dans le vaste monde, revient toujours à ceux qui l'ont aimé. Je souhaite que cette lecture te procure réconfort et consolation dans la détresse que ta lettre me cache si mal. Je prie pour toi et pour la famille Pronovo, sans oublier Ovila, bien sûr. Ta Berthe, qui ne t'aime pas moins pour s'être consacrée au Seigneur. Maudit Ovila.
pense qu'on a un gendre qui se pointe à l'horizon. C'est drôle, hein? Elle arrête pas de parler de lui. L'inspecteur a dit ci, l'inspecteur a fait ça. Je sais pas si j'étais de même quand t'es revenu de l'autre Pinière. On se doute pas que les parents vont se clair. J'aimais mieux l'autre. C'est pas toi qui vas te marier? Possible que ça serait mieux de même pour Émilie. Pense comment qu'elle aime les livres. Me rire renseigner puis qu'elle aime les idées. C'est plutôt ça que ça y prend. Un habitant serait pas assez savant pour la satisfaire. Mais ce Douville-là, va-t-il être assez fort pour la tenir? C'est une farouche, Émilie. Elle sera pas heureuse avec un trou doux. Qu'est-ce que tu nous prends qu'elle bord de l'eau? Pour toi, une femme, ça serait quelqu'un qu'il faut dompter. J'aime pas ça, la façon qu'elle a de parler de lui. C'est nerveux puis excité. Ça vient pas du cœur. Puis il y a encore moins du ventre. Réveillez-vous, on a de la vision. Bonjour. Entrez. Papa, je vous présente Monsieur l'inspecteur Henri Douville. L'inspecteur? L'inspecteur qui, Douville, tu dis? Oh, restez assis, je vous en prie. J'avais cru que le dimanche était une bonne journée. C'est l'inspecteur d'école dont je vous avais parlé, Monsieur Douville. Ah oui, mais t'aurais dû me prévenir. C'est toujours la bonne journée. Toute personne bien intentionnée est bienvenue chez les Bordelot. Papa! Désolé. Mille excuses. Enchanté. C'est ça. Ce ne sont que des petits cadeaux, n'est-ce pas? Des babioles, réellement, que je me suis permis d'apporter. Si, pour Madame Mère. Vous aviez pas dû? Pour vous, Monsieur Bordelot. Hein? Et ceux-ci sont pour Émilie. Vous n'auriez pas dû, Henri. Des balais. Ce ne sont que de petites choses. Je ne pouvais tout de même pas, chère Émilie, déranger votre famille en son précieux repos dominical sans me faire excuser. Même en tenant compte de votre bienveillante tolérance. Des balais. Asseyez-vous, monsieur Douville. Pour mettre les poids de senteur. Cela embaume les tiroirs. Vous auriez pas dû, merci, Monsieur Douville. Puis le vôtre, papa? Une pipe. En véritable bruyère. Cela vient directement de Belgique. Franchement. Ne me remerciez pas, c'est moi qui vous dois reconnaissance. Et vous, Émilie? Merci beaucoup. Des mouchoirs. Regardez dans le coin. Oui, EB. Émilie Bordelot. Vos initiales. J'ai pu les faire broder par une merveilleuse couturière de Trois-Rivières. Regardez comme elle a la main délicate. Ah oui. Merci. Et les autres, maintenant? Des bonbons? Des fruits confits que j'ai pensé vous demander de partager avec vos jeunes frères et sœurs, n'est-ce pas? Au fait, combien sont-ils? Eh bien, ça, c'est Annie. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Et puis, il y a Edwidge, Leda, Émilien, Napoléon et puis Honoré. Vous allez les rencontrer tout à l'heure. Ils sont dehors, vous comprenez, par un beau temps pareil. Ah oui, quel bel été nous avons, n'est-ce pas, monsieur Bordelot? Ah oui.
Un album? Oui, ce sont les plus belles images de Paris. Ces grands monuments, n'est-ce pas? Ces prodiges d'architecture. Selon les gravures des meilleurs artistes français. Regarde, papa. Notre-Dame. Ah oui? Ah ben, ça doit être ça. Hein? Est-ce que vous êtes français, monsieur Louvet? Ah mais non, pas du tout. Pas du tout, n'en croyez rien. Parce que je me disais qu'avec des manières de même, vous devez être quelqu'un de bien connaissant. Hein? Pensez-vous, je ne suis qu'un tout petit inspecteur rural. Mais un homme de cœur, monsieur Bordelot. Vous pouvez me croire. Un homme de cœur. Bien intentionné, comme vous dites. Savez-vous pourquoi j'ai dit à votre père, en le rencontrant tout à l'heure, que je lui étais reconnaissant? Vous le pensiez, je suppose? En fait, c'est à votre père et à votre mère que je suis reconnaissant. Pour m'accueillir et me laisser vous visiter en ce beau dimanche, très certainement. Mais pour une raison bien plus profonde. Oh. Vous êtes-vous blessé? Non, non, giflé, tout simplement. Je me suis giflé moi-même. Pour m'assurer sans doute que je ne rêvais pas. Et que j'avais bien réellement le bonheur de vous accompagner dans cette promenade sous bois. Comme je tentais maladroitement de vous expliquer, mon principal motif de reconnaissance, c'est vous. Vous-même. Moi? Parfaitement. Jamais, depuis ma plus tendre enfance, ai-je osé rêver que je pourrais un jour rencontrer une âme si proche. Enfin, une âme dont les appétits, les goûts naturels soient si semblables aux miens. Et cela, c'est à vos parents que je le dois, puisqu'ils vous ont fait tel que vous êtes, tel que je vous découvre. Je leur dois beaucoup, en effet. C'est beau, n'est-ce pas? Vous partagez mon avis? En effet. Émilie, n'y allez pas! Pourquoi? Ces pierres sont couvertes d'embrun, vous pourriez glisser! Mais je fais attention. Venez, on va se tenir par la main. Oh non, que non! Je préfère rester à l'arrière. S'il arrivait quelque chose, je pourrais au moins vous tendre une perche au lieu de glisser avec vous. Ne vous attardez pas trop et surtout n'avancez plus, c'est vraiment très dangereux. Eh bien, moi, je n'ai pas peur. Ça fait beaucoup de bruit, mais il n'y a pas de risque. Venez. Émilie, ne me faites pas languir, je vous prie, revenez, n'insistez pas. Les mystiques, de toute façon, me rendent la vie infernale. Venez, je vous prie. On aurait tort de prendre Paris pour un musée des temps anciens. Car, à côté de toutes ces merveilles, le génie français a su rassembler les meilleurs exemples du modernisme. Le métropolitain, n'est-ce pas? Et la magnifique... Le métropolitain? Mais qu'est-ce cela? C'est un système de transport en commun vraiment très ingénieux. On fait passer les wagons sous terre afin de desservir les banlieues ouvrières. Un train sous la terre, ça veut dire qu'il passe en dessous des maisons? Difficile à imaginer quand on n'a pas vu. Et ce beau livre, malheureusement, n'en parle guère. Mais je vous apporterai des daguerréotypes. Bon. Ah! Le plus extraordinaire, c'est la tour que M. Eiffel a fait construire pour l'exposition de 89 au Champ de Mars. Vous la trouvez vraiment merveilleuse? Toute d'acier, en poutre ajourée. C'est un triomphe de l'esprit français. Elle fait plus de 300 mètres, pensez. Et pourtant, quelle élégance. Élégance. Je ne sais pas. Ce serait pas le mot. Mais enfin, Émilie, regardez. Ou mieux, promettons d'aller la voir ensemble un de ces jours.
Vous jugerez vous-même. C'est parce que cela a l'air tout enchevêtré. Ah, c'est toute l'idée de la beauté que vous remettez en question. Émilie, une forme est-elle belle parce que les générations qui se sont succédées l'ont déclarée comme telle? Ou plutôt son harmonie propre, la justesse de son dessin par rapport à sa fonction, la perfection de sa règle propre, au contraire, qui lui confère une indiscutable noblesse. C'est le débat, pour ne pas dire l'immense querelle que la tour de Monsieur Eiffel provoque depuis sa construction. Bon, 9 heures. Ça serait le temps de monter, vous autres, les ricaneux. Pardon, Henri. Si vous pensez m'empêcher d'apprendre parce que vous vous moquez, sachez que vous vous trompez en grand. Il y a une personne ici intéressée et capable d'apprécier un esprit vif. Moi! Je m'excuse, Henri. Alors, on parlait de la tour Eiffel? Oui. Alors, comme je vous disais... Apparence de voyage à l'horizon. J'aimerais donc ça aller loin. Juste des petits. Émilie, Célina, vous avez des grosses nouvelles? Monsieur Douville a mis ses gants blancs. A mis ses gants blancs pour te demander en mariage, Émilie. Ça fait que j'ai répondu comme de raison que j'acceptais, si t'acceptais toi aussi. Parce que c'est ta vie à toi, puis c'est à toi de te décider. Mais il paraît que tu serais déjà au courant. Cela vient du fond de mon cœur, Émilie, vous pouvez m'en croire. Peut-être aurait-il mieux valu attendre encore un peu, mais mon sentiment ne saura jamais être plus clair et plus ferme que maintenant. C'est à toi de dire. Eh bien, je vais avoir 21 ans en décembre et je vais faire encore une année à Saint-Tite. Mais si Henri veut bien attendre, comme il m'a dit qu'il pensait, je crois que je vais dire oui. Ça nous donne le temps de se connaître. Puis un mariage en 1900, ça ferait qu'on saurait toujours à quel anniversaire on serait rendu. Je suis contente pour toi. Ben, félicitations, Henri. Permettez que je vous appelle Henri, hein? Il va falloir s'habituer maintenant, là. Mais commandant, je vous promets, monsieur Bordelot, que je serai toujours le gendre le plus dévoué et le plus fidèle. J'aimerai votre fille jusqu'à ma mort. Madame Colombo? Émilie! Fallait que je vienne chercher mes clés, mais je serais tout de même venue vous saluer sans tarder. Je suis donc contente de te voir. On parlait de toi encore la semaine dernière. Les enfants préparent le retour en classe. Oui, mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'Ovila a passé par ici puis il s'informait de toi. Ovila? Il s'était entaillé le pied avec une hache. Fait que son jobber l'a envoyé se reposer un peu. Il est reparti vendredi dernier. Entaillé, mais j'espère que c'était pas trop grave. Tu sais comment c'est qui est dur. À l'entendre, c'était rien. Mais il s'est bien inquiété de toi. Savoir comment t'allais, puis tout. Même qu'il est allé rôder à l'école une couple de fois. Pour moi, il est en train d'apprendre que l'école, c'était son bon temps. Assieds-toi. Merci. Tiens.
Je parlerai des heures que j'arriverai pas à te dire tous les mots d'amour que je veux te dire. Surtout, je pourrais jamais te demander tous les pardons que je veux te demander. Je t'ai dit tes bêtises tellement bêtes. C'était juste parce que j'avais mal. Je savais pas comment faire. Mais j'aimerais ça que tu m'attendes. Je pense à toi tous les soirs. Je peux pas croire que je t'aurais perdu. Ici, le chantier avance vite. C'est le plus gros barrage qu'on n'aura pas vu. Il va fournir assez d'électricité pour toute une ville. Puis à moi, il va donner assez d'argent pour retourner commencer une belle vie par chez nous. Avec toi. C'est pour toi que je sauve mes pièces. Écris-moi et puis je vais t'écrire aussi. Tu as toujours tes cheveux longs? Fais-tu encore des tresses quand t'es fatigué? Je m'ennuie tout le temps.